Yo, bienvenue sur la chaîne Manga Badass. Bon, on oublie le shtar et on part tout de suite sur un achat lecture manga. Et on va parler des tomes 20 à 35 de Prisonnière Riku. Alors, j'ai concrètement lu les 35 tomes de Prisonnière Riku en 2 temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à jour avec l'apparition française. Soyons clairs, j'ai beaucoup aimé cette licence. Sinon, je n'aurais pas pris le temps de tout lire aussi vite. Et on peut le dire, je me suis goinfré. Car c'est une œuvre qui a de sacrés points forts. D'abord ses dessins avec un style un peu particulier, avec parfois quelques poses jojoesques. Euh, et puis comme tout bon shonen, on s'attache à des personnages aux relations qui se nouent et qui se renforcent à travers l'adversité et certains flashbacks. Alors pour rappel, on suit un jeune garçon du nom de Riku, emprisonné à tort parce qu'il a été le témoin du meurtre d'un agent de police qu'il considérait comme son papy par le tout-puissant préfet de police. Et comme Riku l'a en plus blessé, il l'a puni à 30 ans d'incarcération plutôt que de lui ôter la vie. Alors, on est dans un monde un peu dystopique, hein, plus que post-apocalyptique. Imaginez la ville de Tokyo, je crois, s'étant pris une astéroïde dans la tronche avec des gens laissés pour compte et mis à l'écart derrière un mur euh, bâti à la suite de cet incident. Voilà, pour le rappel, ce manga est à proprement dit un prison break, ce qui rend le récit captivant, vous l'imaginez bien, pour tous ceux qui ont vu la première saison. Avec un gros dosage shonen et des personnages plus ou moins badass qui naviguent autour de Riku. Et pour être honnête, il y a un petit bémol, c'est au niveau du renouvellement. Comme vous pouvez le voir, la collection se démarque en 2 couleurs, la bleue et la rouge. Alors, je m'attendais à mieux concernant la rouge, mais bon, voilà, il y a encore de très bons éléments qui font qu'on ne peut plus s'arrêter de lire à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il mérite son statut de shonen underground, considéré par beaucoup comme une série sous-cotée de par sa popularité? Popularité ou impopularité? Oui, clairement. Mais est-ce qu'il fait partie de mes préférés, comme ça peut être le cas pour beaucoup? Bah ça, je ne vous le dirai que lorsque j'aurai lu la série dans son intégralité. Mais une chose est sûre, c'est que ça vaut le coup, d'autant plus si vous aimez les valeurs shonenesques. Et en attendant, bah, je mettrai la note de 17 sur 20 à ce shonen plus ou moins atypique. J'ai également acheté et lu La fille de la plage en 2 tomes de Inyo Asano. Alors, je mets de côté les séries comme Bonnie Poon Poon et Demons Destructions, dont j'ai déjà lu les premiers tomes avec plus ou moins d'atomes crochus selon la licence. J'ai clairement préféré Demon à Bonne Nuit, mais demain ce sera peut-être plus le cas, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que graphiquement, le mangaka est impressionnant. Les dessins sont sublimes et on est clairement dans une ambiance, une atmosphère particulière et propre à cet auteur. Euh, Comment reconnaît-on les plus grands? Ils ont un style unique, une touche que l'on reconnaît de suite dans le trait de ses dessins, mais plutôt que les séries, cela fait un petit moment que je souhaite me lancer dans un de ces one-shots, et les plus connus sont Solanine et Errance. Du moins, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent lors des recommandations. Solanine est en numérique, donc je le lirai forcément à l'envie. Et Errance, bah, je prendrai forcément le temps de me le procurer car le fait qu'il traite du mangaka, ça m'intéresse. Mais le titre qui me donnait véritablement envie, c'était bien La fille de la plage. Car de ce que j'en ai entendu, c'est tout ce que j'aime. Alors une fois en main, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a répondu à mes attentes ou cela a fait place à la déception? Alors j'y vais cash, j'ai adoré. Enfin un récit authentique qui traite des relations amoureuses, sexuelles et sociales que peuvent traverser les adolescents avec cette envie de tester leurs limites et de se sentir vivants. Et que ce soit via l'autre, avec ce qu'il nous renvoie ou pas. Donc c'est un récit brut sur un thème universel qui est celui de l'existentialisme avec des personnages au caractère assez paradoxal, comme nous pouvons tous l'être à nos heures. En vrai, on a affaire à un cinéma d'auteur, mais retranscrit au format du manga. J'ai trouvé ça poétique, j'ai trouvé ça nostalgique, j'ai trouvé ça cru, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Et j'ai trouvé une hymne à la vie.
Je reste très vague dans le contenu déjà parce que j'aime pas trop en dire et parce que je pense que ça fait partie du récit d'avancer à tâtons afin qu'il vous permette de vous surprendre, de vous questionner ou de vous remémorer des instants de votre vie. Il y a un cheminement à respecter et je ne vais pas tergiverser, je lui donne la note de 19 sur 20. Oui, 19. Alors, bien sûr, c'est un avis, c'est une note subjective qui ne tient qu'à moi. J'ai également acheté et lu les 3 premiers tomes de Saint Seiya Next Dimension. À l'époque, comme beaucoup le sont aujourd'hui, je n'étais pas trop hypé par le format couleur de Saint Seiya, d'autant plus que j'étais déjà tombé de haut par le spin-off épisode G. Car on peut se le dire, la colorisation numérique ne fait pas spécialement rêver, d'autant plus qu'on y retrouve les fabuleux destins de Masami Kuramada. Donc le père himself de Saint Seiya. Et la première chose qui frappe, mais violent, hein, c'est qu'on ne voit aucune évolution dans le dessin. Parce qu'on parle bien d'une série après la série Saint Seiya. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Pas son style qui est resté le même, la couleur certes, mais elle est au niveau d'un webtoon aujourd'hui, quoi. Bon, j'exagère un petit peu quand même. Par contre, entre-temps, je subis une nouvelle vague de nostalgie. Bien que j'ai croisé trop de spin-off un peu trop efféminés au très fin, et puis surtout, il y a eu la perfecte de Saint Seiya et de récurrentes écoutes des OST de l'animé, qui font que j'aime me replonger dans l'univers et que je n'oublie pas la force du manga. Parce que oui, c'est moche, oui, c'est vieillot, oui, les affrontements sont basiques et quelque peu figés, mais en vrai, la magie est toujours là. Et elle est aussi forte que lorsque je découvrais l'arc d'Hadès en manga, ce qui nous était alors totalement inédit. Voilà, je l'ai dit, c'est le mot inédit dont je prends toute la mesure lorsque je me rends compte de ce qui définit Next Dimension. Oui, entre-temps, j'ai entendu la réputation de Lance Canvas, peut-être le seul spin-off qui fait l'unanimité, mais je n'arrive toujours pas à me prendre au jeu après la lecture du premier tome, à cause de son style graphique, certes bien plus shonen que d'autres, mais les traits encore un chouïa trop fin pour moi. Mais surtout, et c'est ce que je regrette, un peu trop générique à mon goût. Et c'est là que je me rends compte que les dessins moches de Kuramada est encore inégalé en vérité. Pour tout vous dire, je fais un amalgame très simple et pour cela je n'hésite pas une seconde à faire un parallèle avec Star Wars. À l'image des épisodes écrits et réalisés par George Lucas, il y a un truc. Un truc qui pour certains n'a jamais plu ou qui trouvent ça trop ringard aujourd'hui. Pour d'autres, c'est mythique, dont certaines répliques sont d'ailleurs devenues cultes, et ce, même pour ceux qui n'ont jamais vu un film ou quoi de la trilogie. Voilà. Et ce, même pour ceux qui n'ont jamais vu un film ou quoi de la trilogie de base, ou même de son préquel. Mais ils savent, c'est passé à la pop culture au point que Disney a racheté la licence en espérant exploiter cet univers. Mais qu'on se le dise, les clins d'œil, les répliques, le côté un peu reboot de certains épisodes mettent en évidence un point important, la licence est orpheline d'un père. Voilà. Et ce, malgré de très bonnes idées, de scénarios, de réalisations à travers des comics, des animés ou autres jeux vidéo. Seulement, il y a les derniers films officiels produits par Disney et à l'image de Dragon Ball Super, on souhaiterait tout effacer, quoi. Arrêtez vos bêtises, c'était marrant une seconde, stop. Allez, on essaie d'oublier comme ça a été le cas pour Dragon Ball GT par exemple. Enfin voilà, que ce soit les personnages, les répliques, pour que ça reste fidèle, voire magique, on a besoin du père si on veut une œuvre originale et non une caricature du truc. Et c'est exactement ce que propose Next Dimension, d'autant plus qu'il est malin, le Kuramada, car il flirte avec le succès de Lost Canvas. À savoir, est-ce qu'il a participé au scénario? J'en sais rien. En tout cas, en reprenant à sa manière des ingrédients tels le chevalier Pégase du nom de Tenma, et acteur de la grande guerre précédente contre Hadès. Alors, pour être plus clair, j'ai adoré ma lecture et au troisième tome, j'étais frustré comme ça faisait longtemps
que je ne l'ai plus été de ne pas avoir le tome suivant, car je n'ai qu'une envie, celle de lire la suite dans la foulée. Alors, pour tous ceux qui, comme moi, sont passés à côté de la suite de Saint Seiya, la vraie, il faut en profiter, car Panini viennent tout juste de réimprimer les 3 premiers tomes qui étaient en rupture de stock. Alors, avec en plus une offre promotionnelle des 3 tomes pour le prix de 2, si je ne dis pas de bêtises, donc avec tout ce que je viens de dire, je donne à ces 3 tomes la note de 16 sur 20. Je vois déjà les personnes en train de s'étrangler. Sachez que je n'ai pas la palme du bon goût, mais vous non plus. Alors, ma note de 16, je la justifie tout simplement parce que j'ai trop hâte de lire la suite, que j'adore retrouver les personnages originels et que je surkiffe l'univers. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne vous ai présenté que 3 licences, mais j'ai eu de quoi faire avec. On se revoit bientôt, je l'espère, pour les achats lecture manga des éditions Ki-On. Et si toutes les étoiles s'alignent, j'aurai peut-être le temps de lire mes derniers achats réceptionnés des éditions Komiku. Et je prendrai grand plaisir à vous les présenter en vidéo. Tout comme j'aimerais vous proposer une vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2020 pour Noël. Enfin, on verra bien, c'est une question de temps bien sûr. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et si on ne se revoit pas entre temps, prenez soin de vous. Ciao!